Salut à tous, aujourd'hui on s'occupe de la boîte de vitesse parce que les nouvelles sont pas très bonnes. Elle fait des bruits d'enfer la boîte, ça croque dedans, c'est très bizarre. Avant de dire officiellement qu'elle est HS et de la changer totalement, je vais essayer déjà de changer l'huile parce qu'apparemment l'huile, malgré qu'elle ait 10 000 km, elle est totalement pourrie. C'est comme si elle en avait fait 50 ou 80 000. Donc on va changer ça déjà et le mécano m'a conseillé de mettre un petit produit supplémentaire, rénovateur de boîte, qui permet de mieux graisser, mieux lubrifier et de remettre un peu tout ça en état. Donc déjà on va aller acheter toute cette huile et puis après on fera la petite modif et on va changer tout ça. Du coup je reviens de chez le mécano, j'ai acheté de l'huile de boîte 75-80 avec un petit traitement de boîte, transmission, tout ça à mettre dedans en même temps que l'huile. Donc on verra ce que ça donne, on va essayer ça avant de dire que tout est pété et qu'il faut tout changer. Donc je vais monter la voiture sur les rampes et puis on va faire la vidange. Allez c'est parti. On va déjà commencer par retirer le protège-carter pour pouvoir atteindre les différents bouchons de vidange et les bouchons de remplissage également. Et puis on y verra plus clair aussi. Bon alors voilà le bouchon de vidange de la boîte et le bouchon de remplissage est juste là, ici, là, vous le voyez là. Donc ça se remplit avec une seringue. C'est juste une grosse seringue qu'on remplit d'huile et qu'on peut, on se débrouille à rentrer la sortie dans le trou qui est souple et puis on remplit la boîte. Mais déjà on va commencer par vidanger la boîte et remplir la boîte de nouveau avec le produit qu'on m'a donné. Bon alors là la couleur d'huile que vous voyez, l'huile n'a que 10 000 km et ils m'ont dit que en fait elle n'était pas du tout propre pour de l'huile et l'huile est remplie de petites particules de métal. Donc le bruit peut potentiellement venir de là parce que vraiment il y a plein de particules de métal et ça brille beaucoup. Donc on va bien attendre que ça s'égoutte, que toute l'huile sale tombe. Il y en a pour un petit quart d'heure et puis on va recontinuer après. En ce qui concerne la petite limaille qu'on a trouvée dedans, il y en avait vraiment beaucoup, c'était impressionnant. Mais on a demandé à un spécialiste et ça pourrait venir du fait qu'on a nettoyé la boîte il y a 10 000 km. On l'a passé au détergent et tout. Et du coup, comme on a remis l'huile neuve, toute la crasse qui pouvait rester avec l'action du détergent a pu finir de se décoller. Et dans cette crasse, il pouvait y avoir de la limaille, ce qui fait qu'elle peut être remplie de limaille à cause de ça. Et le fait que la boîte craquait, ça peut venir du fait qu'avec toute la crasse et le détergent, tout ça, l'huile a fini par chauffer et ne plus être vraiment de la bonne huile et donc ça a fini par faire une espèce de mayonnaise qui ne lubrifiait plus la boîte comme il fallait. Du coup on va remettre de l'huile avec le produit spécial qui est juste là et puis on va faire 2-3 essais voir si le bruit s'est arrêté, mais de toute façon on va vite le savoir parce que le bruit apparaissait au bout de 2-3 minutes de roulage. God knows I've been through this before. I can taste it in the air, and it leaves me wanting more. You crossed me once, it's left a bitter taste, and now you push me, I won't tear you down. Donc je vais remonter le protège-carter puisque de toute façon si jamais ça fonctionne pas, je pourrais pas le faire maintenant, j'ai pas le temps, donc je vais remettre tout en place. Voilà, et puis après on pourra aller faire quelques essais. Allez c'est parti. There's no escape.
vient d'aller faire un petit test d'une dizaine de kilomètres en poussant bien la boîte pour faire chauffer un peu l'huile pour voir si ça refait des bruits. Et a priori pour le moment il n'y a pas de bruit, et c'est ce qu'avait dit le spécialiste que j'avais contacté, c'est qu'en fait là le fait d'avoir changé l'huile et d'avoir mis le produit de réfection de boîte anti-bruit, tout ça, anti-grincement, et ben ça peut vachement aider pour sauver la boîte pour 2000 ou 3000 km. Donc ça veut pas dire que la boîte il va falloir la garder, elle est morte entre guillemets. Bon, et bien finalement, ce que je vous ai dit à l'instant, ça tient pas du tout. Après avoir fait 15 km de plus, la boîte a totalement lâché. Ça refait exactement les mêmes bruits qu'au début, sauf que c'est quasiment continu. Donc j'ai fait demi-tour, je vais la ramener où j'étais, puis je vais prendre une autre voiture. Mais voilà, ça n'a pas marché du tout. Enfin si, ça l'a sauvé pour 30 km. Mais donc la boîte est bien morte, mais ça valait le coup de tenter. On savait jamais, voilà. Donc je vous tiendrai au courant, et puis du coup vous aurez une vidéo changement de boîte, réfection du train avant, un truc complet de A à Z. Allez, vous pouvez vous abonner, laisser un petit pouce bleu et puis me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut! Bon, tu peux liker, commenter, partager, tu peux t'abonner aussi bien sûr, tu peux aller voir mon autre chaîne YouTube qui est totalement différente, et puis comme t'as rien d'autre à faire, va voir une autre vidéo, mais avant ça, va dans la description, tu vas voir il y a un petit lien, tu cliques dessus, il y a écrit Utip, et ça peut vraiment m'aider. Allez, salut!